pas peur de la mort. Il existe des situations difficiles, compliquées. Même ceux qui sont avec Jésus, voyant la mer et la tempête s'agiter, ils disent: Maître, ne vois-tu pas que nous coulons? Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas, non mon frère, ma soeur, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de ses enfants. Ne sois pas, non, 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 ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de ses... Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit assurons de l'autre bord. Alors, non, non, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, il a seulement dit alors. Si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, n'aie pas peur, ton Dieu est là, n'aie pas peur. Si la mer se déchaîne dans ta vie, si le vent souffle fort, si les épreuves se promènent, même si la barque t'entraîne, Dieu est là, n'aie pas peur, mon frère. Alléluia. Oui, il n'a pas dit. Sois encouragé. Ton Dieu est là. Le puissant de Jacob. Cette année, notre thème est intitulé « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ».
Et c'est soutenu par le passage Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous invitons le pasteur principal à prier pour la parole. Ton serviteur est devant toi. En toi et lui, vous vous êtes communiés. Et il est là, Père, pour être le canal par lequel tu veux nous révéler des choses. Prends-le en compte. Que ton Esprit Saint l'assiste et que tu te révèles davantage pour nous au nom de Jésus. Amen. 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 C'est un passage biblique où Jésus donne aux disciples ordre missionnaire. En disant d'aller faire des disciples parmi toutes les nations, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et de leur apprendre à obéir à ses commandements. Avec la promesse qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde. Pour que nous puissions avoir la même compréhension, nous allons définir alors ce qu'on entend par disciple. Disciple, définition proposée par dictionnaire Le Robert, dit ceci. Personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Ou personne qui adhère aux doctrines d'un maître. Comme vous avez compris, quand on est disciple, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que le maître dicte de faire. Maintenant, nous allons définir alors ce qu'on entend par disciple de Jésus. Est une personne qui le suit et apprend de lui. Un élève ou un étudiant spirituel. Mais il y a plusieurs types de disciples. Nous allons commencer par les 12 apôtres. 1. Pierre. 2. André. 3. Jacques, fils de Zébédée. 4. Jean, fils de Zébédée. 5. Philippe. 6. Barthélemy. 7. Thomas. 8. Matthieu. 9. Jacques, fils d'Alphée. 10. Simon de Zélote. 11. Jude ou Thaddée.
Et enfin, 12, Judas Iscariote. Mais il y a autre apôtre qui n'a pas touché Jésus. Le premier, c'est Paul, qui est considéré comme apôtre qui n'a pas touché Jésus. Nous comptons Paul, mais c'est Jésus. Beaucoup n'arrivent pas à reconnaître qu'il y a des femmes disciples. Nous allons citer alors quelques femmes disciples. Marie-Madeleine est considérée comme la première témoin de la résurrection. Il y a Marie, mère de Jacques et de Salomé. Il y a Marthe et Marie de Béthanie. Il y a Jeanne et Suzanne. Il y a autre groupe de disciples. La Bible parle de 70 disciples. Il y a les 7 diacres. Il y a aussi des disciples missionnaires. Aujourd'hui, tous les fidèles baptisés sont considérés comme des disciples missionnaires. Appelés à répandre l'évangile. À cet effet, nous avions organisé des sorties d'évangélisation pour montrer que nous sommes des disciples et on a été à Vaudier et à Zogo cette année. Être disciple, c'est faire preuve d'amour. Ce n'est pas un titre qu'on porte simplement. Reconnaîtrons que vous êtes disciple, il y a des indices. Vivre une vie de prière pour avoir l'esprit de discernement. S'engager dans la communauté qui vous nourrit spirituellement. Un disciple n'est pas individuel. Cherche à mettre les autres au-dessus de lui. On doit avoir une vigilance spirituelle. Un disciple n'accepte pas tout. Et quand on est disciple, on est intimement lié à la parole de Dieu. Les bonnes intentions ne changeront pas la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, a dit Dieu. Dieu n'a pas changé ses recommandations parce que le monde évolue. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demeurera ainsi. Certains pensent que tout change. Mais nous devons rappeler que le soleil se lève toujours à l'est et se couche toujours à l'ouest.
Dieu utilise vos ennemis comme échelle pour vous permettre d'atteindre le sommet de votre gloire. En lisant Esther 6, le verset 10 à 12, nous allons nous rendre compte de cela. Cette journée, vous retrouverez votre gloire perdue au nom de Jésus. Et vos ennemis se couvriront la tête de honte au nom puissant de Jésus. Passez une glorieuse journée au nom de Jésus. C'est par la prière que Dieu fait des choses extraordinaires. Notre Dieu est un Dieu de miracles. L'exhortation de ce jour met l'accent sur ce qu'on nous a conseillé dans Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Qu'en toute chose, vous pouvez faire connaître vos besoins par la prière. Sans la prière, vous n'obtiendrez rien de Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Dieu a pris une décision personnelle. Nous devons prier pour tout. Et quand on dit qu'on prie pour tout, certains pensent que c'est de l'amusement. Même pour uriner, nous pouvons prier Dieu de bien uriner. Car à l'hôpital, il y a des malades qui sont avec les neurologues et leur préoccupation, c'est de bien uriner. Et autre chose que nous faisons qui inquiète beaucoup la parole de Dieu est de se plaindre. Quelqu'un peut vous montrer là où le Seigneur dit quand il y a problème, il faut se plaindre. Par contre, la parole de Dieu conseille en cas de problème, tournez-vous vers Dieu et priez. Quels que soient nos besoins, la parole de Dieu ne change pas. Dieu a pris un engagement personnel. Celui qui a vraiment Jésus dans sa vie n'a pas le temps de se plaindre. Ce qui est triste, il y a même ceux qui s'attribuent des maladies. Ma soeur, je n'étais plus vive, a dit, c'est ma tension qui est montée. On doit s'attribuer des maladies si nous vraiment comprenons Dieu. Nous devons faire attention. Que Dieu nous aide. Pour faire attention à la parole de Dieu, c'est si simple qu'on n'arrive pas à croire.
mi ndebo ve wa bo e bo u so mo bo mi so no pe bono di na. Parce que quand nous étions de l'autre côté, en se levant, vous allez faire des incantations et faire toutes sortes de cérémonies avant même de quitter votre chambre. Do da ye ho e mi po da yi ho me yo nu mi fon zan le yo cho bona chite si akama ji yo mi dona sagbe temetemele bona blo nu temeteme do mi ni blo le cho bo si chite bo ton si hosa. Mais bien aimés, sachez que la vie chrétienne est un style de vie. Lo won yin na no gbomanda nu e do jile ise no si gbezan wa lo me eno monde. Impliquons Dieu dans notre vie. Mini bo se ma u do gbezan mi tome bono zen. Le chanteur qu'on appelle Michael Jackson rêvait de vivre jusqu'à 150 ans. O handito o Michael Jackson no kudro bono do lili no jile emi nu modo zo indro nu modo zo ton indo emi na no gbe ho kwe canton. Et humainement, il avait pris effectivement des dispositions dans ce sens. Bodo nu gbome on do gbe to si apa ko yo e so nu e de somo bona do no gbe somo. Il avait engagé 12 médecins à ses cheveux du matin au soir. But doctor gan wewe ewe ze do deji ba eno do alame ton gbeje we bi kwenu sa pokeze po. Sa nourriture est analysée au laboratoire avant chaque repas. Bandudu de na do komeo eno zei o khoesa doctor gan eno ba donu nudo numele eno ba donu nudo nume kakabo no tudo nu glegle de buku do nuru tomeo. Il avait désigné 15 personnes pour le suivre quotidiennement. Ba edo gbeto afoton ba eno do chichwa we bi we ne certain no certain. Même son lit est spécial avec oxygène. Quand il serait en sommeil, ça va veiller sur lui. But akama eje no do de so akama de do vode ba joho eno zeno gboje ba no yara oxygen ba Jesu na mi fonu ba doto le kono saro doto kwe edo akama to pa zoro po ba no joho we do etro lo na mo joho ene oyi. Il avait même préparé des donneurs d'organes au cas où on en aurait besoin, le cœur, les reins, le foie, etc. Ba ele so nu meteme edo gbesi so me bon banu don de hudu edo ujonu agbaza tonton le wo enana o aliyan we a ohun nu de bu de yin ujonu mele do gbesi so me ba hudu etro alo de gledo ena se joni. Tout ceci pour réaliser son rêve de vivre 150 ans. Ba enele bi bona do pe u ba nu mo do zoton de yin no mi na no gbe ho kwe canton enando yin sorry canton gban enando yin jije. Mais le 25 juin 2009, Lord Suaizengo okwe mino 2009. à l'âge de 50 ans, son cœur s'est arrêté brusquement. Okwe kande wo jendome bo budgetono te piun. Les experts de Los Angeles et de Californie sont appelés en vain. But eiro o toto gano wa so kumele bi Los Angeles wa idea of California wa idea eiro me bi ba easy do cho zero ebro fiti. Personne ne peut défier Dieu. Mende bu si igbe wan ma wa. Même notre propre vie ne nous appartient pas. Gbemi de suno ton mi no yara gbemi ton e mi ton dea. Nous devons faire attention et que Dieu nous aide. Mi dona no zendo mi de u bona kwa fobode bona kuno ni gwalo nu mi. Les soucis qui nous amènent à oublier Dieu, nous devons faire attention. Likpon de no zomba mi no awon ma u le mi dona cho mi de do yewu. Vous allez dire à celui qui est à côté de vous ceci. Mi no donu me da pa mi ton. Tu n'es pas encore en retard, tu es dans le temps de Dieu. Tu n'es pas en retard car tu es encore dans le temps de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Si donnant
Être riche, ce n'est pas un péché. Mais c'est un péché de penser que seul l'argent peut faire le bonheur de l'homme. Est-ce qu'on peut parler de l'argent dans la Bible sans citer 1 Timothée 6:10? Je crois que non. Que Dieu nous aide. Écoutons la prière d'un sage. Ne me donne ni la pauvreté, ni la richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Avec la foi et la détermination, nous pouvons déplacer des montagnes. Mais bien aimé, je ne sais pas la situation que tu traverses. Tu ne sais pas la situation que je traverse. Et encore, tourne à celui qui est à côté de toi pour dire Jésus est la solution. Jésus est la solution. Et comme vous le savez, je n'allais pas être plus long pour que vous arriviez à oublier tout ce que j'ai dit. Je tiens à rappeler ce qu'on appelle en français les 3 A. Le premier A, c'est apprendre. Nous comptons le français Le deuxième A, c'est assimiler. Parce qu'il y en a qui mangent, qui ne digèrent pas. Et le plus important, le troisième A, c'est appliquer. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous allons clôturer par un verset dans l'Ancien Testament, un verset dans le Nouveau Testament et finir par un slogan d'encouragement et d'avertissement. Ce que nous allons lire pour conclure dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe 45, le verset 22. Et le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 13, 5. Nous allons inviter notre pasteur Kako pour nous lire Ésaïe 45, le verset 22. Ésaïe 45, le verset 22 dit: j'efface tes transgressions comme un nuage. Amen. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ésaïe 45 là, 22. Ésaïe 45, 22. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons relire Ésaïe 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi
et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. Mi me do weka mele bi mi wa gonche. Eneo una hule mi gan do nyi wa nyi mawu esokpo medea. Peuple de Dieu, veuillez vous tenir debout. Nous allons clôturer comme je l'avais dit. C'est quelque chose qui est connu de nous tous, mais dans nos pratiques, on ne le sent pas. Moi, je vais dire simplement Maranatha. Et vous allez répondre, Jésus revient. Et en le disant, c'est un avertissement. Et ce serait la fin de l'exhortation de ce matin. Peuple de Dieu, vous êtes prêts? Maranatha! Jésus revient. Je ne vous sens pas encore. C'est comme si tout le monde n'a pas répondu. Maranatha! Jésus Yahweh! Maranatha! Jésus Yahweh! Tu veux ou tu ne veux pas, il va revenir. C'est une promesse spirituelle. Maranatha! Jésus Yahweh! Amen.